Voyager au Japon lorsqu'on parle pas japonais, est-ce que c'est un problème? Je vous dis ça parce que mes parents envisagent de voyager au Japon en 2026, donc ils m'ont posé des questions, etc. Et ils m'ont dit oui mais nous on parle pas du tout japonais et bon on n'a pas un anglais incroyable non plus. Il y a un an j'ai passé un mois toute seule au Japon, là j'y retourne très prochainement et quand j'y suis allée je parlais pas un mot de japonais. Aujourd'hui je parle toujours pas vraiment mais j'apprends. Est-ce que ça m'a posé problème? Pas du tout. Il y a un mythe comme quoi les Japonais parlent pas du tout anglais, c'est pas tout à fait vrai. Dans les grandes villes, Tokyo, Kyoto, Osaka, si vous avez l'anglais, alors le français, venez pas juste avec le français, parce qu'ils parlent pas du tout français, mais si vous avez l'anglais, vous allez pouvoir vous en sortir sur du tourisme. Donc si vous venez pour passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois en tant que touriste, vraiment pour découvrir les lieux d'intérêt du Japon, vous n'avez pas besoin de parler japonais. C'est bien d'apprendre les petites formules de base pour dire bonjour, merci, au revoir, les choses comme ça, histoire de pas paraître pour un touriste qu'on n'a rien à faire, clairement, mais à part ça, vous allez très bien vous en sortir. Pour les trucs un petit peu plus complexes, quand vous avez un doute pour envoyer par exemple vos bagages de votre logement à votre autre logement sans vous, il y a un service de livraison de bagages, c'est incroyable. Là, vous utilisez Google Trad, c'est très bien fait, ça traduit, vous pouvez utiliser le micro, dire votre truc en français, ça le traduit en japonais, et ensuite la personne en face parle en japonais, ça vous le traduit en français. Mais en tout cas, si jusqu'à présent la barrière de la langue vous bloquait, n'hésitez pas, c'est une fausse barrière, et puis le langage du corps et le sourire sont universels.